Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par OnePlus6, Adobe, France Télévisions Publicité et Smile Wanted, avec pour partenaires médias, Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, du streaming au CTV, Connected TV, comment utiliser la donnée pour améliorer la publicité vidéo. Si la consommation de la vidéo en ligne est en plein essor ces dernières années, elle a été largement accentuée par la crise sanitaire et les confinements successifs. Couplée à l'exploitation de données de plus en plus nombreuses, la vidéo en ligne est devenue un angle stratégique pour des annonceurs en quête perpétuelle de performance publicitaire. En 2020, la vidéo en ligne enregistrait une hausse des investissements publicitaires de près de 8%, tendance qui devrait se confirmer en 2021. Afin de mieux comprendre le potentiel des données dans les campagnes publicitaires vidéo, nous demanderons à nos invités quelles sont les conditions nécessaires pour faire de la data un levier de performance pour la publicité vidéo ? Quels sont les résultats significatifs que nos invités ont pu observer lorsque la data est bien exploitée dans une campagne publicitaire vidéo ? En quoi la data peut aider les broadcasters dans la commercialisation de leur inventaire CTV, Connected TV ? Pour en discuter, Olivier Rosenthal de Next Media Solutions, Samuel Profumo de RTBF, Bastien Faletto de OnePlus6. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler data et publicité vidéo avec trois invités. Bonjour Bastien. Bonjour Michel. Bonjour Samuel. Bonjour Michel. Bonjour Olivier. Bonjour Michel. Je crois, Samuel et Olivier, que c'est une première pour vous sur un plateau et j'en suis ravi. Donc, bienvenue sur The Programmatic Society et j'espère que cette expérience en amènera d'autres. Aujourd'hui, on va parler, donc, comme je le disais, data et publicité vidéo. Première question, et je te demande, Bastien, d'y répondre en premier lieu. Data et publicité vidéo, ça évoque quoi pour toi ? Ça évoque quelque chose de très naturel. Finalement, quand on revient un petit peu il y a quelques années en arrière, quand la publicité vidéo sur le digital s'est développée, on s'est rendu compte assez vite que c'était naturel, puisque l'achat télé est lié, c'est pas la même data, on n'a pas la même précision, mais l'audience planning existe en télé depuis des années, et c'est quelque chose de très naturel. Les acheteurs télé achetant souvent, et en tout cas à l'époque et encore un peu maintenant, la vidéo digitale, ça s'est mis en place très rapidement. Ensuite, on s'est rendu compte assez vite que les usages télé de consommation et les usages sur les différents devices, sur le téléphone, sur le desktop, sur les tablettes, étant différents et conditionnant un peu la vente, qu'il fallait adapter un peu les modèles. Des audiences télé n'étaient pas forcément les mêmes que les audiences qu'on retrouvait sur le digital, et il fallait effectivement adapter un petit peu ces différents modèles. Et après, de façon un peu plus générale d'un point de vue achat média, mais Olivier et Samuel confirmeront, j'espère, on se rend compte effectivement qu'aujourd'hui la vidéo c'est un véritable écrin pour valoriser les marques. La publicité vidéo permet de faire plein de choses en termes de créativité, etc. C'est un investissement qui est souvent supérieur à ce qu'on peut retrouver en display. Et qui dit investissement supérieur, dit aussi qu'en général, on a un ciblage qui est adapté et qu'on va essayer de pousser au maximum la performance et de valoriser au mieux ces formats qu'on va créer. Merci Bastien. Alors Samuel, à l'instant, Bastien vient de nous évoquer le fait que la vidéo est un écrin pour les marques depuis, j'allais dire, des décennies. Il nous a expliqué également qu'il y a une revalorisation de la publicité vidéo sur le digital, notamment grâce au ciblage. De ton point de vue, data et publicité vidéo, ça évoque quoi pour toi qui travaille pour un grand broadcaster, la RTBF ? On salue nos amis belges. Donc, qu'est-ce que ça évoque ? Moi, je trouve que c'est intéressant comme c'est présenté. Tu dis en fait la publicité vidéo et tu dis aussi la data dans la question, alors qu'en fait avant, en tout cas quand j'ai commencé, c'était il n'y a pas si longtemps, on disait audience premièrement et on disait pub télé. Et donc c'est assez drôle parce qu'en fait le broadcaster il vit une transformation complète qui va d'abord donc de la télévision, de one to all, je pense d'abord à mes marques, je pense d'abord à mon contenu, à un monde dans lequel il n'est plus piloté par l'audience, il est piloté par la data. Et être piloté par la data, ça veut dire avoir des publics qui sont au centre des préoccupations,
qu'on doit apprendre à connaître et à qui on doit donner finalement les contenus qu'ils attendent et proposer une expérience parce qu'ils la choisissent. Donc on ne peut plus être dans une dynamique où on se dit voilà ce que le public attend, voilà ce qu'on va lui donner parce qu'on le sait, mais au contraire on doit se rapprocher de lui, le découvrir et basé là-dessus lui proposer des contenus qui sont en affinité avec ce qu'ils attendent. Et bien sûr dans le cadre de nos missions de service public, on s'attache à ce que cette data soit d'abord respectueuse de la réglementation, mais aussi permette finalement de découvrir les contenus et préserve un environnement culturel local en Belgique, puisque tu les saluais, qui est dynamique et qui doit le rester, notamment grâce à la publicité. Donc voilà, je voulais simplement faire cette petite transition et dire, voilà, on ne parle plus d'audience et on parle maintenant de data et on ne parle plus de publicité TV, on parle de publicité vidéo. Merci Samuel pour ces précisions. Il y a un changement de paradigme, effectivement. Maintenant, il faut mieux connaître son audience et la data y aide. De ton point de vue, Olivier, qui travaille également pour un très grand broadcaster, puisque tu travailles pour le groupe Altis. Data et publicité vidéo, ça évoque quoi pour toi ? Alors moi, en fait, ça évoque 3 points. Le premier, c'est que c'est une réalité. Et donc, on voit les agences, les annonceurs nous briefent très fréquemment sur des sujets vidéo avec de la data, que ce soit du socio-démo, des centres d'intérêt ou du niveau de consommation télé. Donc déjà, c'est vraiment une réalité et une attente marché. Le deuxième, en termes de business, c'est que cette data-là, elle permet forcément de mieux qualifier son audience. Et on reparlait de tout à l'heure, d'avoir finalement quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, donc avec un CPM plus élevé. Donc pour les régies, c'est intéressant, pour l'annonceur aussi, parce qu'il a un meilleur retour sur investissement. Et le troisième, là, qui est peut-être lié à nous, tu disais, on est broadcaster, en fait, on est et broadcaster et player web, finalement, chez Altis, et donc on a une variété d'activation de data qui est différente selon nos environnements. On a de la vidéo web, donc des vidéos courtes d'extraits politiques ou de bulletins météo qui sont diffusées sur nos apps, nos sites et en mobile, que ce soit en web, en desktop ou en mobile. On a aussi de la VOD sur des émissions longues, parce qu'on est éditeur de broadcast, donc on va avoir des Faites entrer l'accusé ou des Top Gear finalement qui là sont aussi dans un mode internet mais beaucoup à travers les box des opérateurs. Donc on est dans un autre monde et une autre façon d'utiliser et d'activer la data vidéo. Et le troisième point, c'est qu'on a aussi les chaînes live. Voilà, qui est une autre façon finalement d'aborder pour moi la data, soit le plus souvent aussi à travers les box opérateurs. Et donc on rentre dans une logique de plus de télé-segmenté qui est vraiment différente du sujet classique. Ouais, voilà. Donc tout ça, ça donne un terrain de jeu qui est très large et large en termes de business, mais aussi technique sur comment le gérer. Merci Olivier. Tout ce que vous venez de dire en fait me fait penser à une règle que j'aime beaucoup évoquer lorsqu'on parle de la data, c'est la règle des 5 V qui dit qu'il faut du volume, et tu viens d'en parler à l'instant Olivier à travers aussi justement, j'allais dire le deuxième V, la variété des contenus que tu peux proposer. Le troisième V, c'est la vélocité technologique grâce à des partenaires qui permet justement à différents éditeurs de pouvoir connaître mieux, comme tu le disais tout à l'heure Samuel, son audience. Donc volume, variété, vélocité, la véracité de la donnée au moment où les annonceurs veulent l'utiliser, mais également les diffuseurs veulent l'utiliser pour diffuser, comme tu le disais également Samuel, le bon programme. Et enfin, en dernier lieu, la valeur, et notamment une valeur publicitaire qui permet, comme ça a été évoqué tout à l'heure, l'augmentation des CPM, parce qu'on a une meilleure connaissance de l'utilisateur. Maintenant qu'on a dit tout ça, la question c'est quoi les conditions nécessaires, au-delà de ces 5 V, mais cette fois-ci d'un point de vue très concret, puisque moi j'étais dans un domaine un peu théorique, mais quelles sont les conditions nécessaires pour faire de la data un vrai levier de performance pour la publicité vidéo, de ton point de vue, Bastien ? La première condition, c'est d'adapter la théorie, essayer au plus possible d'essayer d'adapter la théorie, effectivement. Les 2 piliers, même si on peut en retrouver plein d'autres, ça va être une donnée de qualité, et ça, les broadcasters en disposent, ont la chance d'en disposer, parce qu'ils ont la chance aussi de fournir des contenus exclusifs. Ils peuvent effectivement avoir un niveau de relation
renforcer avec leurs audiences. Et ensuite, je vais prêcher pour ma paroisse, des outils pour effectivement la valoriser. C'est bien d'avoir une bonne donnée, mais il faut être capable d'aller en tirer le meilleur. Et vient ensuite effectivement la diffusion, l'activation finalement de cette donnée. Finalement, on se rend compte que aujourd'hui, il y a une recette qui fonctionne pas pour tout le monde, mais en tout cas qui va forcément fonctionner de plus en plus. C'est toute celle qui va concerner la data qu'on ne voit pas forcément. C'est-à-dire qu'on a parlé effectivement d'un annonceur qui va venir avec une donnée socio-démo, enfin avec une volonté d'avoir un ciblage socio-démo, un ciblage d'intérêt, etc. Bon, c'est la première étape, c'est une étape qui est maîtrisée aujourd'hui, c'est une étape qui est aussi qui fonctionne bien du côté des acheteurs, du côté des vendeurs, tout est assez clair. Et même si effectivement côté broadcaster, il y a un challenge qui est de l'adaptabilité, parce qu'aujourd'hui on a une liquidité des contenus qui fait qu'on doit adapter et qu'une donnée et un ciblage qui va fonctionner sur un device va pas forcément être le même parce que les audiences sont différentes. On va parler effectivement de toute cette data qui se voit par la data d'optimisation. Et cette data d'optimisation, nous on pense chez OnePlus 6 qu'elle va avoir une place de plus en plus importante côté display et côté sur le digital en général et encore plus sur la vidéo. On pense que dans les mois et dans les années à venir, de plus en plus, on va avoir des annonceurs qui vont venir avec un produit et un objectif, et que finalement, c'est les broadcasters, les éditeurs qui, avec leurs connaissances, vont pouvoir trouver la bonne donnée pour faire performer cette campagne et pour faire en sorte que la promotion de ce produit, la promotion de cette marque, etc., fonctionne le mieux. Et ça, la clé vraiment pour ça, c'est une donnée qui est unique, et ça, encore une fois, les broadcasters en disposent, et surtout la capacité de bien l'utiliser. Et encore une fois, au centre de tout ça, on a la connaissance client, qui est le socle sur lequel on se repose, à la fois côté techno et à la fois côté broadcaster. Merci Bastien. Alors, j'ai bien noté cette notion de data optimisation, qui est une sorte de data fantôme, hein, si je comprends bien. En tout cas, qu'on va pas commercialiser, qu'on va pas pousser, qu'on va pas mettre en avant. C'est toute la data, effectivement, qu'on va pouvoir utiliser dans son coin, toute la cuisine interne, finalement. Alors justement, parlons aux cuisiniers, à savoir les broadcasters. Merci Bastien. Donc Samuel, justement, quelles sont les conditions nécessaires de ta propre expérience pour pouvoir faire de la data un levier de performance pour la publicité vidéo ? On vient de le voir que certes la technologie est là, mais encore faut-il, après qu'on ait, j'allais dire, les casseroles et les robots multi-cuiseurs, on mette les bons ingrédients et avoir la bonne équipe pour trouver la substantifique moelle de la donnée qui va intéresser et qui va performer en publicité vidéo. Comment ça se passe ? Alors tu as raison, déjà les outils ne font pas forcément le bon cuisinier, donc ça c'est la première chose. Nous, comme tout à l'heure, on commence par le public, donc essayer de les comprendre, essayer de leur proposer une offre qui les fasse se loguer notamment pour rentrer dans une relation plus personnalisée avec eux. Donc la construction de ce qu'on appelle la first party data. La construction d'un patrimoine personnel data via le login. Exactement. Et le password. Et je dirais qu'au-delà du patrimoine que ça crée pour l'entreprise, ça crée surtout les conditions d'une relation privilégiée avec le public, puisque à partir du moment où il se logue, on a la capacité de le reconnaître, on a la capacité de construire ses affinités et de lui proposer des contenus qui sont, je dirais, autour de ses goûts, par exemple la cuisine. Maintenant, une fois qu'on a construit ça, je crois que c'est à ce moment-là qu'on peut penser plus aux annonceurs, comprendre quel est leur besoin. Et là, à ce moment-là, je pense qu'il y a une question de mesure, c'est-à-dire que, comme je le disais, on n'a plus des audiences aujourd'hui, et je pense qu'on va rentrer dans un monde qui est plus un monde où il va nous falloir trouver une monnaie d'échange qui sera probablement différente. Donc, quid du GRP demain, dont je rappelle qu'il est couverture par répétition, mais que dans un monde hyper fragmenté, on sait que voilà, c'est quelque chose sur lequel on se casse les dents depuis pas mal de temps. Donc ce sera peut-être des impressions. En tout cas, il va nous falloir une façon de mesurer uniforme et que l'on puisse partager avec le marché, qui nous permettra ensuite de penser à nos annonceurs, à savoir de quoi ont-ils besoin. Sont-ils déjà présents en télé, si on parle de Connected TV, ou est-ce que c'est des annonceurs qu'on va aller chercher sur un territoire particulier, autour de niches, parce que par exemple, il y a des annonceurs qui n'ont pas forcément les moyens de cibler le broadcast quand il est one-to-all, mais qui peuvent rentrer dessus quand il devient one-to-few, ou peut-être même one-to-one.
Et donc, on va penser aux annonceurs. Et puis après, je crois qu'il faut créer des partenariats avec des outils, mais aussi avec des acteurs de la chaîne, puisque quand on parle par exemple de Connected TV, il y a aussi les telcos, et il y a aussi demain les constructeurs de télé. Et c'est de construire un écosystème qui soit vertueux et dans lequel tout le monde retrouve un intérêt à participer. Merci Samuel. Donc un cercle vertueux où chacun coopère, puisqu'on oublie trop souvent de le dire, c'est que le monde de la data, pour bien l'utiliser, c'est un monde de coopération et non pas un monde de défiance. Donc il y a une notion de confiance qui est extrêmement importante. Avoir les bons cuisiniers, pour reprendre ce parallèle avec le monde culinaire, et faire en sorte effectivement qu'on puisse construire à travers un certain nombre d'outils comme la récupération de l'adresse email et bien sûr login password, faire en sorte que le patrimoine s'enrichisse au fur et à mesure, mais ça demande, pour que le patrimoine s'enrichisse au fur et à mesure, un contenu de qualité, ce que Broadcaster vous fournissez. De ton point de vue, Olivier, ces conditions nécessaires pour faire de la data un levier de performance pour la publicité vidéo, on a vu que c'est d'abord de la coopération, et j'allais même dire la coopération entre le broadcaster et l'utilisateur, via l'information data qu'on peut récupérer. Oui, tout à fait, oui. Alors je vais essayer de ne pas paraphraser ce qui a été dit, parce qu'on revient dans le... en dernière position. C'est exactement ça. Mais ouais, moi j'avais bien ces trois axes-là qui sont clés pour moi. La qualité de la data. Elle est vraiment clé, parce que derrière, c'est à partir de cette donnée-là qu'on va pouvoir construire une offre qui est vraiment, vraiment pertinente. Et donc il y a ce travail de bien la collecter, la voir, et de bien arriver à la cartographie, à la comprendre. Ça, c'est un premier enjeu qui est très bon, et ce qui permet de faire ensuite, en termes commercial, le bon compromis entre un ciblage très fin, voire trop fin, et le reach. Et c'est toujours ça le premier axe qui est le critère de succès. Si on peut trouver des cibles très très niches, mais il faut faire du business aussi et répondre à l'enjeu de l'annonceur derrière. Le deuxième point, c'est avoir la bonne suite technologique. Et donc cette bonne suite technologique, elle part... il faut savoir bien collecter la data, une bonne DMP, mais aussi d'arriver à avoir des produits de consommation qui restent temps réel. Parce qu'en fait, il y a une notion de temps réel. Le grand défi en ce moment, j'ai l'impression, cette notion de temps réel, de phase surtout data. Quand tu es sur de la vidéo, sur du display finalement. Tu as le temps de scrolling sur la page où toute la tripaille technique, entre guillemets, a le temps d'opérer. Là, on lance le player et c'est un certain nombre d'échanges qui doivent se faire pour trouver tout de suite le bon ciblage, la bonne solution de ciblage qui doit être faite. Donc l'enjeu de latence pour moi est donc d'avoir la bonne DNP et la bonne solution de latence est vraiment clé. Voilà. Et donc ça, ensuite on a parlé d'un contenu qui soit de bonne qualité, et ça c'est évident, c'est le troisième pilier. Et voilà, on s'y attelle tous les jours en tant qu'éditeur et broadcaster, et c'est bien entendu c'est le point qui est clé à ce niveau-là. Voilà. Je pourrais peut-être rajouter un dernier point ça c'était les trois piliers finalement pour moi aujourd'hui. Arrive demain le pilier la fin du cookie, et donc d'avoir une solution je parle de solution pas que technique, mais aujourd'hui une proposition qui fonctionne aujourd'hui mais qui va continuer à fonctionner demain. Qui soit pérenne. Exactement. Alors, une fois qu'on a la bonne data, en termes de qualité de data, comme tu le disais, qu'on a la bonne suite technologique, et qu'on a le bon contenu en tant que broadcaster, on a les conditions nécessaires pour faire ce qu'il faut, mais derrière, à quel type de résultats on peut s'attendre? Quels sont les résultats significatifs que vous avez pu observer lorsque la data est bien exploitée dans une campagne publicitaire vidéo? De ton point de vue, Bastien, puisque tu es un gros observateur, puisque tu travailles avec différents broadcasters, qu'est-ce que tu as pu observer dans ce sens-là? Avant de parler de résultats, je parlerai d'objectifs. C'est-à-dire qu'il faut bien utiliser chaque canal, il faut bien utiliser chaque levier en utilisant ses spécificités, ses forces. Est-ce qu'aujourd'hui, la publicité vidéo sur le digital, web, etc., comme tu l'évoquais Olivier, on est capable de, par exemple, faire autant de couverture qu'en télé? Je pense que la réponse est non. Vous me direz oui ou non, mais en tout cas, je pense qu'on va plutôt utiliser ça comme un incrément, comme de la précision, comme récupérer plus de données, comme de l'optimisation, etc. En revanche, effectivement, je partirais plutôt de l'objectif. Ensuite, je vais rester un peu campé sur cette partie-là, mais
cette connaissance client, et on a beaucoup parlé de connaissance des audiences, aujourd'hui, les résultats peuvent être aussi optimisés par une connaissance accrue des contenus, une compréhension des contenus. On parle beaucoup de sémantique, on parle beaucoup de contextuel chez les éditeurs de presse. Aujourd'hui, on a des outils qui sont capables de transposer cette compréhension finalement des contenus et les technos qui permettent de le faire sur de la vidéo, sur des contenus qui sont des contenus vidéo. Donc finalement, la performance, j'aurais certainement pas de chiffres à te donner, mais en tout cas, la performance, pour moi, elle tient à une combinaison de cette connaissance des audiences, cette relation aussi avec les audiences. On l'a pas évoqué, mais la data aujourd'hui, la relation entre les éditeurs et leurs lecteurs, entre les broadcasters et les vidéonautes, elle tient surtout à la confiance. Et finalement, les performances, elles tiennent à la compréhension des audiences, une confiance mutuelle dans la proposition des broadcasters, mais aussi dans ce que vont pouvoir en tirer les spectateurs, et une compréhension accrue des contenus, effectivement. Et ces trois piliers vont pouvoir se servir, et l'un va s'appuyer sur l'autre pour optimiser ses performances, justement. Merci Bastien. Alors à l'instant, Bastien nous a évoqué la notion d'objectif, de compréhension du contenu et des utilisateurs, une connaissance donc de ces audiences. De ton point de vue, Samuel, toi qui utilises justement un certain nombre d'outils pour allier data et publicité vidéo, quels sont les résultats que tu as pu observer sur certaines de tes campagnes ? Alors déjà pour nous, en termes d'autopromotion, puisque en fait nous sommes annonceurs dans ce chef, on utilise effectivement les données que nous collectons pour faire la promotion des contenus, avec des résultats qui sont très probants, notamment parce que on a une plateforme aujourd'hui de streaming qui atteint quand même un reach conséquent. En revanche, je rebondis sur cette idée des objectifs, je crois que c'est important d'avoir une mesure à un moment donné, et qui soit complète, pour éviter justement d'être dans un silo et de parler d'un côté de la télé, de l'autre du digital. Donc là, on l'a vu aux États-Unis avec Nielsen One, ils essayent vraiment maintenant d'intégrer l'ensemble de la chaîne. Et c'est particulièrement là-dessus que nous, on voudra se mesurer, parce qu'on croit que la vidéo, et en tout cas venant du monde du broadcast, travaille sur des indicateurs classiques de notoriété notamment, de construction de public et d'image de marque. À partir de là, c'est cette mesure qui nous permettra d'avoir de bons résultats. Je voudrais dire que justement dans le chef de la notoriété, nous on a fait une campagne avec un annonceur automobile récemment sur lequel justement on teste à la fois la connected télé, donc qui passe derrière les broadcasters, les telcos pardon, dans le dispositif actuel, et on a mesuré la notoriété. Il se trouve qu'on a pu faire des segments dans des poches où la notoriété de la marque était parce qu'elle était dans d'autres segments, et que grâce à ça, on a pu rééquilibrer la notoriété dans des segments qui étaient des segments qui attiraient cette marque automobile. Et ça, c'est vraiment clé, parce que ça veut dire que l'on peut continuer de construire de la notoriété, mais en plus construire de la notoriété sur des cibles précises. Je pense que c'est un bon résultat. On a un autre cas, c'est quand on groupe ce genre de dispositif avec d'autres, où il y a également de la data. On a annoncé hier que nous ayons maintenant de l'adressable TV, ce qu'on fait depuis 2019, avec le postage en fait, et donc avec Bipost en Belgique. D'accord. Et on arrive à faire ce double targeting. J'ai pas encore les résultats, mais j'en parle la prochaine fois que je viens. Enfin, le 360 est une réalité. Écoute, en tout cas, nous l'avons testé, nous le testons actuellement en live. Merci beaucoup Samuel. De ton côté, Olivier, quels sont les résultats que tu as pu observer en exploitant de la data pour le compte de publicité vidéo ? Alors on peut avoir plusieurs sujets. Moi, il y en a un qui me vient le plus en tête, je pense, qui pourra donner quelques éclairages et qui va compléter les propos. Aujourd'hui, en télé, on cherche à avoir un reach maximum. Et malheureusement, on a des gens qui regardent peu la télé classique et donc on atteint forcément moins à travers ces dispositifs de broadcast. Surtout sur la jeune génération. Exactement. Et donc en fait, on se retrouve avec ces cibles-là, on arrive à les attraper en digital. Et donc ça peut être un exemple concret de chiffres qu'on peut avoir. C'est ce qu'on appelle les petits moyens consommateurs télé. Aujourd'hui, si on prend une cible jeune, on arrive à les toucher à du 15-20% si on prend les benches de Nielsen. Voilà. Si on les prend et qu'on les cible en digital, on peut gagner au moins 10 points de couverture sur cible. Voilà. Donc c'est le genre de cas où on se retrouve avec des coûts qui sont optimisés pour les annonceurs, parce que le coût par contact unique est
est optimisé sur ce type d'annonceur. Merci Olivier. On en arrive à notre dernière question, avant-dernière, puisque vous aurez la chance de pouvoir participer à une séquence un peu ludique, mais je vous laisse la primeur pour tout à l'heure. Mais en tout cas, une question importante, c'est en quoi la data peut aider justement les broadcasters dans la commercialisation de leur inventaire, notamment en Connected TV. Tu nous as déjà donné un exemple tout à l'heure, Samuel, et tu nous as expliqué, Olivier, sur la jeune génération, comment justement cette data était vraiment un outil très intéressant pour pouvoir toucher les petits consommateurs TV. Toi, de ton point de vue, Bastien, en quoi la data peut-elle aider les broadcasters dans la commercialisation de leur inventaire Connected TV? Alors, il faut voir de quelle data on parle. C'est-à-dire que si on veut mapper un petit peu les différentes sources de données que peuvent utiliser aujourd'hui les broadcasters, on va finalement retrouver des similitudes avec ce qu'on peut retrouver sur les autres leviers. C'est-à-dire qu'on va être capable de faire du one-to-one dans une certaine mesure, donc cibler un identifiant, cibler un utilisateur, un vidéonaute. On va être capable de cibler une audience et on va être capable potentiellement de cibler un contexte. Les sources de données aujourd'hui qu'utilisent les broadcasters, on a en Europe majoritairement, parce que les modèles sont un peu différents et surtout en France, des données qui viennent des telcos, dans des relations, vous en parlerez certainement, qui sont certainement plus larges que de l'échange de données entre effectivement les telcos qui ont un rôle de diffuseur aujourd'hui et les créateurs de contenu. On a des données qui vont venir de toutes les plateformes loguées. Donc l'idée, c'est d'essayer effectivement de faire le pont entre ces différentes sources de données et d'avoir un ID unique pour retoucher effectivement ces audiences un peu partout. Et on a cette donnée contextuelle finalement qui est arrivée un petit peu dans un second temps sur la partie télé. On a, en tout cas sur le marché européen, on est quand même très focalisé sur l'identité, sur des clean rooms, onboarder les données des telcos, etc. Et cette dépendance finalement, on n'a pas parlé des dépendances aux plateformes aussi sur la diffusion, mais c'est un autre sujet. Qui est intéressant, et on se rend compte finalement que on a quelques clients broadcasters aux États-Unis avec lesquels on travaille depuis quelques temps, que ils se focalisent aussi beaucoup sur ce contexte, dans ce que je parlais tout à l'heure, la compréhension fine des contenus et finalement une indépendance par rapport à ce besoin d'identité qui va certainement être pour l'instant un incrément, qui va certainement pas remplacer complètement l'identité. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va avoir plus de données liées à l'utilisateur, on va forcément réduire un peu cette partie contextuelle. Mais en tout cas, aujourd'hui, qui a un incrément honnêtement formidable et qui est sous-utilisé par les broadcasters en Europe, qui sont encore une fois très focalisés sur cette relation avec les telcos, la capacité de cibler une famille. Alors on va retrouver derrière des problématiques de qui est devant la télé, qui est devant l'écran, est-ce que je suis sur un écran qui est consommé par plusieurs personnes de la famille, qui a l'abonnement, enfin voilà, toutes ces problématiques-là qui peuvent être résolues par différents moyens, ça prendrait un peu de temps de toutes les détailler, mais voilà, avance petit à petit avec ces capacités de compréhension de contenu, d'activation contextuelle qui sont aussi très intéressantes et qui fonctionnent très bien sur la vidéo finalement. Merci Bastien. Alors Bastien vient de nous parler de ces nouveaux enjeux qui est la compréhension du contenu pour pouvoir encore mieux cibler les utilisateurs. De ton point de vue Samuel, en quoi la data peut aider les broadcasters dont tu fais partie dans la commercialisation de leur inventaire, cette fois-ci Connected TV? Alors je vais rebondir là-dessus. Nous, la data des contenus, elle est essentielle et je dirais même qu'elle est première. Parce que donc on produit des contenus qui sont vidéo, audio, texte. On produit pas mal d'articles aussi sur nos plateformes maintenant, même si on est un broadcaster originellement. Et on cherche d'abord à qualifier ces contenus et le faire de la manière la plus fine possible pour pouvoir les retrouver dans nos processus de production et donc pouvoir recréer de la matière à partir de cette manière qui est notre premier actif avec les personnels créatifs qui nous composent. Et on met en place un certain nombre d'éléments, donc d'intelligence artificielle, pour faire de l'extraction depuis les vidéos, depuis le son, de la reconnaissance vocale, ce genre de choses, pour vraiment qualifier au mieux les contenus. Et ça, c'est notre première base, et donc vraiment, on la travaille en premier. Et ensuite, effectivement, on a les 4 millions de profils qui nous font confiance aujourd'hui en Belgique francophone, qu'on relie à ces contenus. Et c'est parce qu'ils sont qualifiés de manière très fine qu'on peut d'abord proposer des contextes et
au-dessus de la data. Pour la data, donc, qui est la data du public, je trouve très intéressant ce que disait Olivier. On peut maintenant qualifier finement ce qui est un petit consommateur télé. Et ça a une grande valeur parce qu'effectivement, on l'a vu autour de l'Euro où on avait un cas concret avec un annonceur. On a pu réactiver en fait des cibles qui font pas du tout de télé et qui venaient vraiment très habilement compléter les GRP qui fait le reste de l'année. Merci Samuel. De ton point de vue, Olivier, en quoi la data peut-elle aider les broadcasters dans la commercialisation de leur inventaire Connected TV? On vient de parler des petits consommateurs TV, de ton point de vue, et toi aussi tu en as parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qu'on voit, alors déjà sur les Connected TV, pour moi, il y a deux mondes. Il y a le monde qui est très développé pour nous en France, qui est de voir la télé à travers les opérateurs telco, Les à travers fameuses les box. box, voilà. Et donc qui est, alors je sais pas si on appelle ça de la Connected TV ou pas, mais voilà, d'une qui est certaine manière, oui. d'une certaine façon. Pour c'est ça. l'utilisateur, Mais oui. Voilà, exactement. Et un deuxième point qui va être la Connected TV au sens OTT du terme, où là on est la télé, c'est la télé qui est branchée sur Internet et on est vraiment directement connecté à elle. Si on prend le point qui est le majoritaire en France, qui est celui autour des box, on le voit, il y a une offre qui s'appelle la télé segmentée, qui permet de profiter de toute la data et de toute la richesse de la data des opérateurs ou de data tierces qu'on sait onboarder dans ce mode de dispositif, et donc qui permet de cibler sur la télé, donc avec tout l'avantage de la télé, la taille de l'écran, l'environnement friendly, et sa qualité d'audience et d'inventaire, pour cibler et pour faire que la pub est vraiment adressée au foyer de l'utilisateur. Et donc faire venir en télé des acteurs qui ne sont jamais venus en télé. Et donc pour moi, c'est un des gros enjeux, c'est de trouver ces primo-accédants télé grâce à la data. Et la granularité de cette data qui parce permet qu'en broadcast, c'est pas pertinent pour eux. Bien sûr. Ils sont sur des niches trop petites et donc ils peuvent pas venir. Alors que là, on peut leur proposer de venir adresser en télé ces niches. Et donc, c'est pour eux, et pour nous, pour tout le monde, pour tout le marché, c'est un point qui est très important. Voilà. Merci. Sinon, sur le point Connected TV plus en OTT, voilà, c'est là qu'on peut voir finalement tout ce qu'on sait faire en télé segmentée à travers les opérateurs, on saurait le faire aussi et on saura le faire sur des télés connectées à Internet, avec peut-être du contexte supplémentaire sur l'usage qui est fait autour de la télé, sur la télé. C'est-à-dire qu'on peut regarder autre chose que de la télé linéaire ou du replay sur une télé, faire du jeu, faire d'autres actions que là, aujourd'hui, on ne sait pas capter, et donc qui pourrait amener du complément de profil sur... donc c'est peut-être un des points que tu voulais évoquer tout à l'heure, mais voilà, on peut trouver de la data complémentaire qui ne sera pas de la data télé sur la télé grâce à la CTV. Et là, pour le coup, les petits consommateurs télé, on les aura vraiment sous la main, pour le coup. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. On en arrive à notre dernière séquence. La séquence, la question 100% média. Alors, la question 100% média, je vous rappelle le principe. Vous avez 60 secondes, donc 1 minute chrono, pour répondre à la question posée par le fondateur de la newsletter 100% Média du groupe Offre Média, à savoir Thierry Amar. On écoute la question tout de suite. Bonjour Michel, bonjour à tous. Vous abordez aujourd'hui le sujet de la télé connectée. Ça me fait penser à un sujet un petit peu connexe, qui est la télévision en programmatique, en tout cas l'achat télé en programmatique. Que pensez-vous de l'évolution de ce levier ? Donc l'achat TV programmatique, à la fois sur IP, mais aussi en linéaire. Merci. La question, que pensez-vous de la démarche programmatique en termes d'achat, notamment sur l'IP, mais également en linéaire? Bastien, tu es prêt? Je suis prêt, Michel. Top chrono. Mes camarades sont certainement beaucoup plus à même de répondre à cette question. En revanche, ce que je vois, c'est qu'en fait, la partie programmatique aujourd'hui, c'est une commodité, c'est-à-dire que c'est pas forcément, c'est un mode d'achat qui va faciliter l'accès à un inventaire, l'accès à une information, et tout finalement ce travail de connectivité derrière. Je vois surtout effectivement pour les équipes des facilités d'activation, des facilités de vente, la possibilité aussi d'activer plusieurs campagnes sur des inventaires différents.
le contraire étant vrai aussi. Donc pour moi, c'est surtout une commodité qui va permettre effectivement aux équipes de passer moins de temps sur de l'achat média et des tâches qui sont potentiellement récurrentes et plus de temps pour réfléchir à ce qui peut être mis en place et prendre un peu de recul. Le rôle de conseil finalement des acheteurs. Bravo, t'as fini avant. Parce qu'on est à 15 secondes avant le gong. Tout va bien. Je peux trouver quelque chose à... Ah non, l'idée c'est d'être fini. clair et concis. Donc Samuel, ça va être à toi. 60 secondes, 1 minute. Merci Thierry pour cette question. Attends, je donne le top. Il faut que la régie soit prête. Vous êtes prêts en régie? Top chrono. Merci Thierry pour cette question. Alors effectivement, je crois que, comme le disait Bastien à l'instant, la programmatique, c'est un mode d'achat, donc il est naturel qu'il s'impose à un moment donné pour différentes raisons. Je crois que nous, on a une philosophie qui est que de toute façon, à un moment donné, il faudra être agnostique sur où est-ce que l'utilisateur consomme notre contenu et où est-ce que du coup on peut le toucher sur le plan publicitaire. On va rechercher à équilibrer le modèle de rémunération entre les broadcasters, les telcos, les téléconnectés et ces acteurs. Et donc, le programmatique nous permettra aussi de faire ça, notamment par la transparence qu'il peut apporter. Y compris sur le linéaire. Y compris sur le linéaire. C'est vraiment de ça dont on parle, je pense, quand on parle de la composante globale et 360, comme tu le disais tout à l'heure. On veut vraiment commercialiser de manière indifférente le replay et le live, et donc vraiment être agnostique, ça passera par le programmatique et pouvoir comme ça toucher les inventaires les plus grands. Et puis je crois que c'est aussi une façon et une obligation, si on veut que la télé reste ce qu'elle est, notamment face aux grandes plateformes programmatiques, il faut passer par ce mode d'achat. Mais c'est magnifique sur le gong, magnifique. Moi, je ne sais pas si vous l'avez entendu sur le plateau, moi je l'ai dans l'oreillette. Merci d'avoir accepté le défi, Samuel. Olivier, es-tu prêt pour répondre à cette question? Programmatique, IP, linéaire, quid de l'avenir de ces différents modes d'achat? Top chrono. Ok. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui en digital, c'est bien qu'il y a une complémentarité entre de l'achat qui va être fait en gré à gré et du programmatique. On le voit en display, on le voit en vidéo digitale. Donc, il n'y a pas de raison que le marché n'évolue pas en ce sens sur de la télé. Surtout quand on arrive à pouvoir rajouter de la data, donc faire de la télé segmentée ou faire du replay sur ces inventaires-là. Donc, c'est forcément un mouvement de marché. Après, il faut voir comment il sera adopté. On a moins de maîtrise si on parle de programmatique en open. Si on reste sur du deal, voilà, c'est une facilité d'achat et donc ça peut être un élément qui apporte, mais ça revient finalement à du gré à gré en termes de commercialisation, quoi. Donc il y a bien un aspect outil sur la partie deal qu'on voit venir. Est-ce qu'on ira vers de l'open complètement sur de la télé? Est-ce qu'on est prêt? Peut-être pas sur toutes les chaînes, en tout cas sur des chaînes nationales à grosse audience, peut-être pas. Sur quelques chaînes, pourquoi pas demain à court terme. Magnifique. Le gong. Bon, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir joué le jeu de la question 100% média, mais surtout, merci de nous avoir éclairé sur les moyens d'exploiter la donnée pour aller jusqu'au bout de la performance potentielle de la publicité vidéo. Ce fut un plaisir pour moi, Samuel, de te retrouver après toutes ces années. Ce fut un plaisir pour moi, Olivier, de te rencontrer pour la première fois. Et merci, Bastien, pour ta confiance renouvelée et j'espère à bientôt. Salut Michel, merci beaucoup. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de l'utilisation de la donnée dans la publicité vidéo. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à OnePlus6, Adobe, France Télévisions Publicité et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.